Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères du couple à travers le prisme du Human Design. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale. Je suis également formatrice en Human Design et passionnée par tout ce qui touche à l'alchimie des relations, bien sûr. Ça fait 14 ans que j'accompagne les couples dans leur transformation et depuis maintenant à peu près 2 ans, j'ai intégré donc cette dimension énergétique puissante qui est le Human Design. Ça permet à mieux comprendre les mécanismes invisibles, donc ce qui se passe dans vos dynamiques, dans les relations amoureuses avec votre partenaire. Et aujourd'hui, on arrive déjà au 9e et dernier centre énergétique de notre série. On a vu le centre de la tête, le centre de l'ajna, on a vu aussi le centre de la gorge, on a vu le centre de l'ego, le centre de l'identité et on a vu également le centre splénique et le centre plexus solaire des émotions. Et aujourd'hui, nous sommes sur le centre de la racine. C'est parti. Alors, le centre de la racine, c'est le centre qui est situé tout en bas du bodygraph. Ok, c'est quand vous regardez votre bodygraph, celui tout en bas, le carré, c'est un centre et pas n'importe lequel puisque c'est un centre moteur. Souvenez-vous, je vous ai dit que certains centres étaient des centres moteurs. On a donc le centre du sacral, pour rappel. On a le centre de l'ego, le petit triangle à votre droite. On a le centre du plexus solaire, le plus grand triangle. Et on a également le centre tout en bas, hormis le sacral, le centre de la racine. Le centre du sacral, vous savez, c'est le centre du générateur et du générateur manifesteur. Ok. Donc ce centre de la racine, il représente notre rapport à la pression, au stress, à l'adrénaline, à la pulsion aussi de faire. C'est ce qui vous met en action et parfois peut-être trop justement dans le faire. Et je suis bien placée pour le savoir, ayant la racine activée ainsi que le centre du sacral. Donc c'est vrai que ce centre, il a cette capacité à nous mettre dans le faire, donc dans l'action. C'est un centre qui peut aussi soit nous ancrer donc dans cette action qui est juste pour nous, soit nous pousser dans de l'agitation permanente. Et c'est là où il faut faire évidemment très attention. Donc il va venir votre capacité à gérer la pression extérieure, professionnelle, la famille, même le couple ou socialement parlant. C'est vrai que les personnes qui viennent me voir et qui ont le centre de la racine non défini, en règle générale, quand je leur demande est-ce que vous travaillez sous pression, vous aimez travailler sous pression, les personnes me disent j'ai horreur de ça. Tandis que les autres peuvent me dire moi j'aime bien même à la dernière minute me mettre un peu de pression, ça fait partie de moi. Là aussi c'est intéressant que vous puissiez vous poser la question. Donc c'est votre rapport aussi au temps. Ça peut jouer indépendamment de votre type énergétique. On peut avoir des personnes qui vont être un peu plus dans la procrastination ou d'autres qui vont être dans l'urgence constante, en fonction aussi parfois de ce fameux centre défini ou pas. C'est votre manière aussi de commencer les choses. Ça fait partie de vous. Plein de choses, on commence plein de choses en même temps ou même de finir les choses pour... est-ce qu'on les clôture, est-ce qu'on les boucle? Donc les générateurs manifesteurs aussi, que vous êtes multitâches, multipotentiels, avec un centre de la racine activé. Attention aussi, peut-être qu'effectivement, vous ne bouclez pas les boucles. Tout ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement. Alors, on revient au niveau du couple. Dans le couple, ce centre, lui, il est souvent impliqué dans ce que moi j'appelle des tensions, des problématiques si vous voulez au niveau du rythme. On va avoir une personne qui va dire mais tu veux toujours faire des choses, tu vas trop vite, et puis l'autre personne elle va plutôt être dans moi je suis toute seule à devoir porter plein de choses, j'ai plein de stress, je dois penser à tout, mais penser veut dire là pour le coup aussi pression, que la pression de devoir faire plein de choses. Donc on peut avoir une partenaire ou un partenaire qui comprend pas ce rythme, qui va dire mais c'est une pile électrique, et l'autre personne n'a peut-être pas le centre de la racine défini, et si en plus imaginons un projecteur, oui ça peut vraiment avoir un impact au sein du couple. Alors vous savez, j'aime bien faire les centres en fonction de la dynamique dans le couple, si l'un a le centre de la racine et l'autre pas, etc. Donc on va continuer toujours sur ce même principe ici avec ce centre racine. 2 centres racines définis dans un couple. Ok, ça veut dire que vous avez le centre de la racine tout en bas qui est colorié, qui est défini, et votre conjoint ou votre partenaire, votre chéri, il l'a aussi. Ça veut dire qu'on a là 2 personnes qui ont une source stable de pression, donc interne, qui peuvent ressentir la pression. Ils peuvent gérer justement
des périodes de stress. Ils peuvent même être très actifs, mais aussi très résilients. Mais attention à justement le fait de ne jamais se poser et de systématiquement être dans le côté action, faire, etc. On a des couples comme ça alors qui bougent tout le temps, qui font 10 000 choses les week-ends, qui ne se posent pas. Ça fait partie d'eux, mais comme tout le monde, parfois il faut pouvoir se poser aussi. J'ai eu cet exemple de couple, on va les appeler Sophie et Marco, où ces personnes avaient tous les deux ce fameux centre, voilà, de la racine définie. Et c'est des personnes qui avaient plein de projets. Alors c'est vrai qu'il y avait là un générateur et un générateur manifesteur. Donc elles étaient vraiment très engagées dans leurs projets. C'est des couples à projet ça. Il y a toujours un truc à faire. Donc ils enchaînent en fait, hein. Il y avait les to-do list aussi, les rendez-vous. Ils sont venus avec leur agenda chez moi, je peux vous assurer. J'ai reçu leur agenda, leur grand agenda, vous savez, en version là, je ne sais pas si c'est de la 5 ça, à mettre sur les murs. Parce que justement, je leur disais, mais est-ce que vous avez des moments où vous pouvez vous poser en couple? Et alors, ils sont venus en me disant, mais on a des choses en couple, on a plein de choses en couple. Et effectivement, quand ils m'ont ramené leur planning, c'était des rendez-vous, des objectifs. Alors, il y avait très peu, évidemment, pour le nous, dans le sens souffler un moment, comme j'ai envie de dire, de balade, de promenade, d'oxygène. C'était des moments de couple pour faire le jardin, pour repeindre la maison, etc. Mais ça faisait partie d'eux. Le problème avec ce couple-là, eh bien, c'est que forcément, ils ne savaient pas ralentir. Ils étaient à un moment donné dépassés par leur projet et se rendaient compte qu'il n'y avait plus de nous au niveau qualité, de moments de qualité, mais beaucoup, beaucoup dans le faire. Parce que même quand ils partaient en vacances dans leur petite maison en Espagne, eh bien là, c'était pareil. Il fallait prévoir, anticiper, organiser. Il fallait aussi, il y avait des travaux à faire là-bas. C'était toujours très, très, très action, action. Donc là, pour eux, c'était important, en tout cas, c'est ce que je leur ai dit, c'est d'apprendre aussi à accepter et accueillir ce fameux vide, presque. Enfin, le vide, c'est peut-être un mot fort, mais ce côté où on se pose, on ne fait rien, on est dans l'instant présent, on est dans le calme. Le fait d'essayer d'aller un peu cultiver le truc du ne rien faire. On sait que quand on ne fait rien, on fait toujours quelque chose. Même quand on dort, on fait rien, mais on dort. Mais là, je parlais vraiment de l'agir, de l'action, et sans culpabilité. Parce que c'était aussi ce genre de choses qui pouvaient se passer. C'était, on ne fait rien. Cette racine vient mettre en mouvement tout le temps les personnes. Donc ça, c'est pour deux centres racines définis. Si on part sur deux centres racines non définis, là, on a un couple qui est, pour moi, ce que j'appelle très perméable à la pression extérieure. Donc ça veut dire qu'ils vont absorber donc la pression au boulot, dans le travail, des enfants aussi, des obligations, toutes les obligations qu'on peut avoir, qui peuvent vraiment ressentir eux du stress, là, mais c'est une forme de tension, mais ils ne sentent pas pourquoi, en fait, il n'y a pas de raison précise pour eux à ce moment-là, parce qu'ils absorbent la pression des autres au travail. Donc quelqu'un qui a le collègue qui a la racine activée, donc là je parle du couple parce qu'ils sont tous les deux non définis, mais il ne faut pas oublier que eux ont une vie aussi, et donc ils vivent avec des collègues, des enfants qui peuvent avoir aussi un centre de la racine définie. Donc déjà, ils vont absorber le stress extérieur et donc ils vont ressentir cette forme de tension mais ils savent pas trop pourquoi. Ils sont très sensibles. Moi, j'avais un couple qui venait et tous les deux avaient une racine non définie. Ils étaient très sensibles au rythme de leur entourage en fait. Donc c'était les enfants qui avaient, deux enfants qui avaient le centre de la racine activé et d'ailleurs même les émotions, si mes souvenirs sont bons. Pour le coup, deux moteurs en plus et c'était deux personnes qui étaient non émotionnelles, donc vous savez, plexus solaire non défini et la racine non définie. Eh bien, c'était un couple très sensible à ça. Et c'était les enfants qui avaient tendance à imposer leur rythme. Alors vous allez me dire, c'est souvent le cas, les enfants, voilà, ça peut bouger dans tous les sens. Mais justement, allez voir si vos enfants ont la racine définie et vous pas. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir à un moment sous pression avec vos enfants aussi. Et c'était le cas de ce couple. Donc le moindre imprévu aussi, là, le truc qui tombait au boulot, ça venait vraiment les chambouler, quoi. Ils avaient vraiment du mal à accepter, à travailler sous pression, un truc à rentrer à la dernière minute et qu'il fallait se mettre sous pression, c'était pas bon pour eux. Et c'était des personnes, et ça c'est pour la plupart des personnes qui ont des centres de racines non définis, c'est culpabilisant parfois de se dire,
on n'est pas assez. Le collègue, là, il fait 10 000 choses. Moi, j'arrive pas à travailler sous pression. Mais à nouveau, c'est pour ça que le Human Design est là. C'est pour vous apprendre aussi à accepter qui vous êtes et cette fameuse différenciation, et j'arrêterai jamais de le dire, la connaissance de soi et la différenciation entre vous et l'autre. Oui, peut-être que c'est effectivement devant vous un générateur manifesteur avec le centre de la racine activé, avec je ne sais pas combien de moteurs, peut-être un, deux, trois. Si c'est un générateur manifesteur, c'est d'office déjà deux. Il y avait là le centre du sacral et on parle ici du centre de la racine. Et là, forcément, face à quelqu'un à côté qui serait un projecteur ou même un manifesteur, vous voyez, où on n'a pas la même configuration énergétique, on peut vite se sentir pas assez par rapport à l'autre. Donc c'est fini les comparaisons, normalement. Maintenant, avec le Human Design, vous êtes censé pouvoir être beaucoup plus au clair avec qui vous êtes. D'accord? Alors, la clé relationnelle pour moi, ou la piste à vous donner pour des personnes qui ont une racine non définie, c'est apprendre à faire le tri dans ce qui est vraiment urgent, ok? Parce que vous avez peut-être absorbé les urgences des autres et vous rappelez que tout ce qui vous presse et vous met sous pression, c'est peut-être pas forcément à vous et c'est peut-être pas forcément important. Donc, attention, essayez vraiment d'être au clair avec ça. Et vous avez le droit, mais vraiment, de vous poser et de suivre votre rythme. Et donc, si votre rythme-là n'est pas d'être sous pression, acceptez-le. Enfin, on va passer à la troisième configuration, une racine définie et une personne qui a une racine non définie. Bon, ça c'est assez classique et c'est parfois le plus conflictuel, forcément, des systèmes relationnels avec un centre racine défini et non défini. Pourquoi? Parce qu'il y a un partenaire là qui n'a pas ce fameux centre de la racine et qui va aller capter et amplifier la pression de l'autre. Il peut avoir l'impression de courir sans fin après un rythme qui n'est pas le sien. Et je peux vous dire que moi-même dans mon couple, c'est le cas. Voilà, j'ai un conjoint qui n'est non seulement pas défini au niveau de la racine, mais qui est projecteur. Et je suis générateur, avec le sacral et la racine définie. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, attention. Mais, mon Dieu, c'est vrai que si j'avais eu le Human Design bien avant, forcément, j'aurais pu mieux comprendre, et elle aurait pu mieux me comprendre aussi, que là, il y a vraiment quelque chose qu'il fallait intégrer et conscientiser. Moi, aujourd'hui, je respecte davantage son rythme. Vous savez qu'en plus, les projecteurs ne sont pas faits pour travailler pendant 5, 6, 7, 8, 10 heures. C'est un rythme différent. Tandis que de mon côté, eh bien, j'y vais. Et en plus, ma racine étant définie, vous imaginez un petit peu le fait que je peux être dans l'action, dans le faire aussi, et surtout dans cette énergie qui est là. Donc, sans m'en rendre compte, je lui mets la pression. Et j'ai eu un autre couple aussi qui était hyper intéressant, où là aussi c'était madame qui avait la racine définie. Et elle adorait vraiment tout planifier, ce qui n'est pas mon genre. Par contre, je ferais peut-être bien, mais voilà, elle planifiait tout, des to-do list et des histoires comme ça, pour cocher vraiment les cases, quoi. Donc, tout devait être planifié à l'avance pour pouvoir être toujours en mouvement. Et là, ça devient un peu pour moi dangereux parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière aussi cette notion d'activité constante. Parfois, on peut avoir d'autres problématiques qui s'y cachent. On peut avoir quelqu'un qui fuit justement parce que quand on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ça peut toucher à la vie, ça peut toucher aussi au fait de penser. Si on n'est plus en action, on n'arrête pas de penser du coup, et on n'a pas envie de penser, on peut fuir. Donc on se met toujours en mouvement. Et là, ça cache aussi pas mal de petites choses. Donc je me souviens de cette personne, elle adorait ça, planifier tout à l'avance, et son compagnon, lui, il était complètement submergé parce qu'il y avait une liste en fait. Et donc elle me disait, là, ça fait partie de moi, et lui, mais j'ai l'impression que je suis jamais assez avec elle. Je suis constamment sous pression, j'arrive pas à me poser. Pourtant, c'était un générateur aussi, mais voilà, il n'avait pas la racine définie et se sentait vraiment sous pression de manière constante. Là, la piste, c'est quoi? C'est créer un espace où on peut venir verbaliser nos rythmes différents. On peut venir, oui, en parler, c'est très important. C'est vraiment inviter votre partenaire qui a la racine par exemple définie, à lui dire de ne pas imposer votre tempo, donc pas imposer son tempo, et celui qui est non défini va tout absorber, donc il va en fait fonctionner peut-être tout un temps comme son conjoint ou sa partenaire avec le centre de la racine définie, mais à un moment donné, il va être claqué, quoi. Il va être en dette énergétique complètement. Attention, très important, la conscience, prendre conscience des choses, c'est vraiment ce qui peut changer la relation. On va faire le petit point, ce qu'il y a à retenir par rapport au centre de la racine. Le centre de la racine, ça influence notre rapport, forcément, vous l'avez compris, à la pression et au temps aussi.
Donc ce n'est pas la vitesse, on ne doit pas tout le temps être dans la productivité. Je sais que les générateurs et les GM, on est des producteurs, on produit, mais attention, c'est aussi la qualité de votre production qui est très importante. Donc en couple, on respecte le rythme de l'autre, c'est hyper important, surtout si l'un a la racine définie et l'autre pas. C'est même fondamental. Et n'oublions pas que le centre de la racine, c'est un centre de stress, donc c'est important de faire très attention à ça. Le stress, c'est pas bon pour la santé et vous pouvez même parfois vous sentir stressé alors que vous avez une racine non définie et vous sentez hyper stressé. C'est parfois juste le conditionnement que vous avez eu et vous avez absorbé. En conclusion, on clôture ici la série des 9 centres. Cet épisode, c'est le dernier sur les centres énergétiques en Human Design. Donc on est parti depuis le centre de la tête jusqu'à celui de la racine. On a exploré la pensée, vous souvenez-vous. On a exploré la pression mentale aussi, parce qu'il y a la tête et il y a la racine, un centre de pression également. Alors petite parenthèse comme ça, spontanément que je vous donne. Si vous avez justement la tête activée et la racine non activée, ça va être très important d'aller vous ancrer, notamment avec des petits exercices d'ancrage, allez balader dans votre jardin pieds nus, etc. Faites des câlins aux arbres. Suivez-moi aussi dans ma boutique Litho où je propose justement une boutique Litho Human Design. Voilà, elle ouvre ses portes très prochainement et vous allez pouvoir prendre des pierres qui vont pouvoir vous ancrer. Si par contre vous avez la racine qui est activée et donc la tête qui ne l'est pas, vous voyez, vous allez avoir du coup la pression dans le sol, mais au niveau de la tête, ça peut partir dans tous les sens. Donc ça va être important là aussi de faire attention d'aller mettre une pierre ou de rester bien ancré. Et enfin, si vous avez tête donc activée et racine activée, vous avez donc la tête les deux, vous subissez de la pression de part et d'autre, donc c'est parfois challengeant aussi, mais c'est important de le savoir. Donc voilà, ensuite on avait parlé aussi du centre de la communication avec la parole, l'amour, l'identité, la volonté, ça c'était le cœur égo, les émotions, le plexus solaire, l'intuition aussi avec le splénique, la survie aussi, la sécurité dans le splénique, et l'énergie vitale, bien sûr, avec le centre du sacral. Bref, la racine aujourd'hui, la pression de fer. Donc, j'espère que toute cette série de podcasts sur les 9 centres t'a permis de mieux comprendre déjà ton couple, comment il fonctionne, de mettre des mots sur tes ressentis profonds, de découvrir aussi toute la magie du Human Design au niveau du relationnel. Les prochains épisodes d'Alchimie conjugale s'ouvriront plus vers le mois de septembre. On verra plein de choses hyper intéressantes encore et bien sûr au niveau du couple. Vous pouvez réserver votre lecture avec moi, de couple ou en individuel. Vous pouvez aussi vous inscrire si ça vous appelle à ma formation en Human Design, lithothérapie. Et dès le mois d'octobre, il y a ma seconde formation qui ouvrira ses portes, formation spécialisée en accompagnement conjugal et HD, donc devenir une conseillère conjugale ou un conseiller conjugal avec le Human Design. Ça va être top parce que vous n'imaginez même pas ce qu'on peut aller découvrir avec cet outil au niveau des couples. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Insta. Merci d'avoir été là tout au long de cette série. À très bientôt pour la suite d'Alchimie conjugale.